Bah, moi, la créativité, bah, tu sais très bien que c'est quand même un point sensible. Alors, C'est ça te s- booste, ouais, mais tu auras toujours ta patte à toi. Tu sais, tu Ouais, auras du coup, toujours tu un truc penses à que toi. c'est toujours Sinon, c'est quelque une chose copie. d'original. Oh. Ah ouais, du Ouais. coup, on parle de plagiat aussi. Moi, je pense que toute Oui. forme de créativité, ça commence par une phase de plagiat total. Parce que, pas de jeu aujourd'hui, on va plus faire ce qu'on aime, c'est-à-dire parler de création, de créativité, de tout ça, et voilà quoi. Ça change de d'habitude. La vidéo qu'on va regarder, c'est une vidéo sur la créativité, c'est la dernière vidéo de... Je vais te montrer ça tout de suite. De Ben Never, qui fait et qui parle de créativité. Avec qui que ça, Lisa Villaret et Emma Birsky. Et en fait, hier, quand j'ai commencé à regarder un peu, je me suis dit, mais putain, c'est trop bien, j'aimerais trop le partager avec Nénès et avec tout le monde. Donc voilà. Je mettrai pause de temps en temps quand je voudrais avoir ton avis. Tu peux me dire de mettre pause aussi si tu as un truc à dire. Et voilà. Je... Ok. je vais lancer maintenant. Déjà, tu les connais, les personnes qui sont autour de la table, là? Non. Aucun? Aucun. Tu connais même pas qui que ça? Non. Ok, pause. Kiksa, c'est un rappeur qui fait une vidéo, je crois, tous les dimanches. En gros, là, il va faire quoi? J'explique rapidement parce qu'on va pas regarder toute la vidéo, sinon demain on y est encore. En gros, il va faire venir Hugo Décrypte. Je fais avancer comme ça on le voit. Mhm. Hugo Décrypte, Ok. il va parler un peu de l'actualité. Ouais. Et lui, il va faire un rap autour de tous les trucs d'actu qu'il lui a dit. 2020, dégueulasse. J'ai encore des potos homo qui reçoivent des menaces. L'impression d'être dans un film où j'ai même pas une chance en film de vivre jusqu'à la première pub, mais je dois sourire derrière le masque. Pour commencer là, je suis pour. Lisa Villaret, C'est moi. les gens te connaissent peut-être pas, en tout cas de faciès, mais peut-être qu'ils ont vu ton travail, notamment avec le petit manuel de Sex Education de Netflix, réalisé Oui. par Charlotte Abramoff, Tout à fait. où tu as fait l'entièreté des illustrations. Tout à fait. J'ai dessiné des sexes. J'ai T'avais déjà... Ah, les blogs. première pause. T'as déjà eu un Skyblog? J'ai failli en créer un, T'en as créé, hein? mais je l'ai pas fait. Avec un pote de lycée. C'est vrai? Ouais. De lycée, mais on était au lycée Jamais. ensemble. Ah ouais? Mais Ouais. qu'est-ce que vous allez parler de quoi dans votre Skyblog? Bah, lui, il voulait un peu parler de tout ce qui est. Lui, je sais qu'il jouait à Counter-Strike, je crois, si mes souvenirs sont bons, et il voulait parler de. Tu sais, un peu de rap, un peu. Hello! Comment ça Salut, va? salut! Donc voilà, il voulait parler de rap, parler de machin. Ah ouais? Ouais. Et toi, t'aurais parlé de quoi? Bah, moi, je sais pas. C'est pour ça que j'ai pas créé. C'est pour ça que... Ouais, je pense que c'est pour ça aussi. Ah, t'en avais un? Et t'en avais un de quoi? Attends, attends. Vas-y, tu veux pas mettre le lien comme ça on regarde ensemble? Tu sais, tout le monde dit j'en avais un, mais personne dit je l'ai. Parce que ça existe encore, ils sont encore présents. Si on ne l'a pas effacé, on peut le retrouver. Ah. Moi j'en avais un aussi. J'en avais un, et je sais plus ce que je mettais dessus. J'avoue que je crois que j'ai dû mettre 3-4 photos. Et voilà, mais je sais même pas ce que je racontais dessus. Mais c'était trop... Mais tout le monde avait un Skyblog avec les vieilles Mais tout le couleurs monde. et tout, c'était chaud. Oh là là. J'avoue que c'était pas archi beau, hein. Elle est en train de chercher là son Skyblog, je suis sûr. Ça se peut, hein. Mais... Ah. Non mais attends, la base du Skyblog c'était d'être ringard, hein. On était tous ringards dans nos Skyblogs. Moi je veux dire, j'assumais complètement ce côté ringard. En plus, moi ce que je trouvais ouf, c'est qu'à l'époque, quand on regardait nos Skyblogs, on était en mode je gère, ça va, c'est stylé, tu vois. Alors que maintenant, si on revoit les Skyblogs de n'importe qui, on est en mode compliqué, hein. Ah, mais ça vieillit super mal aussi. Non mais en plus, Parce qu'à l'époque, c'était archi à la mode.
Ouais, mais en plus, j'ai l'impression que ça s'est arrêté d'un coup. Qu'un jour, on s'est réveillé, on a fait oula. C'est vrai que ça a Mais été d'un coup. Hein. Ouais, t'as vu, je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que ça a changé de nom ou je sais pas. Et d'un coup, on s'est dit, oh là, non, c'est bon. C'est Ouais, pas ça, mon c'est délire. une petite recherche. Ah, grave, on était L'arrêt. trop fiers de fou, quoi. Oh là là, mon Dieu. Que de souvenirs. Bon, allez, c'est Ah, reparti. début, après. L'instant Nostalgie, bonjour. ouais, l'instant nostalgie est terminé, on reprend. De pop culture et de musique, catalysant ses influences dans un son, un flow et une attitude unique. 2 points. Le nouveau hippie. Pour moi, ça c'est une description ratée parce que ça ne lui ressemble pas du tout. Le mec qui a écrit ça, c'est le mec qui est sorti de bac de français ou de fac de Ah, ouais. français, qui a voulu sortir tous les mots les plus stylés possibles. Dur, ouais. Et du coup, il a même pas du tout pensé à l'artiste dont il voulait parler. J'ai bugué en parlant, laisse tomber. Ça reparti. Oh, mais j'ai trop hâte que tu vois la rousse là. Je suis sûr que tu vas kiffer. Elle fait de la photo. Ouais, j'étais spoil, excuse-moi. Le mec il spoil, il tient pas 2 secondes, je suis choqué. Bon, c'est parti, quoi. Je suis j'ai trop hâte que tu découvres la personne. Elle fait de la photo. La découverte ratée, quoi. Putain, sérieux. Il va me détruire, quoi. Bon bah, qui est avec nous, qui est une de mes photographes françaises préférées. Et alors j'ai fait juste un tout petit condensé des gens que t'as pris en photo. Ed Banger, Fari, Panayotis Pasco, Mathieu Chédid, Alice Belaïdi, Jérôme... Ok, déjà les photos qu'il a montrées, là, le peu là, j'ai fait ah ouais. Ah ouais. Truc de ouf, hein. D'accord. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de... J'étais pas complètement spoil, tu vois. T'étais quand même... Oui, quand même... heureusement, il manquait Et il y a quand même l'effet waouh. Il y a eu quand même l'effet waouh. Pas mal. Bah, moi, la créativité, bah, tu sais très bien que c'est quand même un point sensible. Mais la définition qu'il a mis est un peu relative à ce que je pense. Où tu crées justement quelque chose de nouveau, mais... Ah, de nouveau? Forcément, faut que ce soit Ouais. nouveau. Hello! Bah, ouais, tu sais qu'il y a quand même une patte... Salut Lisa. Qu'il y a quand même une patte de nouveauté, tu vois, quelque chose qui va te sortir, qui va sortir en fait de quelque chose de toi en fait. Tu sais, en fait, je pense qu'il y a toujours ta patte à toi. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant parce que pour moi, là. Et quand tu es inspiré de quelque chose, tu vois, enfin, forcément, genre, tu vois un truc quelque part et du coup, ça booste un peu ta créativité. On peut le dire, ça. Alors, ça te booste, ouais, mais tu auras toujours ta patte à toi. Tu sais, Ouais, t'auras du coup, toujours tu un penses truc que à toi. c'est toujours Sinon, quelque c'est chose une d'original. Oh. Ah ouais, du coup, Ouais. on parle de plagiat aussi. Ok. Ok, là, Moi, direct. je pars du principe que dès lors que tu fais quelque chose qui est exactement la même chose que qu'une personne a créé, déjà, tu en verras pas deux ou trois. Tu vois, tu auras vraiment un truc. Si tu prends quelque chose qui t'inspire, bah forcément, et que tu le que tu le copies, hein, je pense que tu prends justement la patte de la personne, tu vois, la patte de l'artiste. Et du coup, je trouve que tu demandes pas son avis, entre guillemets, tu copies vraiment bêtement et tu dis c'est à toi, quoi, tu vois. Mais est-ce que quand on copie et tu vois, ça commence pas par la copie, tu vois, de commencer à devenir créatif. Parce que quand on apprend un art, souvent on copie les précédents. Du coup, on fait un peu du plagiat, mais c'est comme ça qu'on développe notre créativité. C'est en mélangeant un peu tout. Tu crées rien en faisant ça. Mais non, mais quand... Tu vas créer à partir de ça, mais après. Mais sur le temps. si par exemple je copie le style de Baudelaire en écrivant, est-ce que je plagie ou est-ce que... Ah non, parce que tu mettras toujours des mots à toi. Baudelaire ne prendra pas exactement le même terme et le même mot que toi tu auras envie de mettre. Tu utiliseras juste son style d'écriture. Ouais, je suis pas convaincu. Oh waouh. Non mais c'est bien ce que tu dis. Non, j'aime bien. Vas-y, on continue, on en reparle après. Mais d'ailleurs, l'écriture automatique, c'est archi intéressant pour se débloquer. Oui, on copie pour mieux s'en détacher, je suis d'accord. Moi, je pense que toute forme de créativité, ça commence par une phase de plagiat total. Oui, Genre voilà, où c'est ça. C'est au début, forcément, tu vas copier. Tu vois, pour être sûr, pour savoir ce que tu aimes, et il faut prendre un peu partout, tu vois. Tu prends un peu partout, et le dosage que tu vas créer fait que tu vas réussir à inventer ton propre style, quoi. Mais oui, et l'écriture automatique,
super intéressant et je pense que ça peut se décliner à toutes sortes d'art. Tu vois, genre tu peux faire de l'écriture automatique, du dessin automatique. Tu sais, moi quand j'étais plus jeune, j'aimais trop faire un truc, c'est faire des points partout sur une feuille. Et après, je reliais les points pour créer un dessin. Et ça a Ah. boosté ma créativité de ouf parce que tu vois, Mais ça, c'était un jeu, ce truc-là, quand t'étais enfant. il y avait le jeu avec les chiffres, tu vois, où il y avait Voilà. 1, 2, 3 et tu devais suivre comme ça. Mais moi, je faisais des points partout et c'est moi qui faisais l'ordre que je voulais. Et du coup, ça, mais non, mais je sais pas, ça se trouve, c'est moi qui ai inventé ça. J'étais un malade, quoi. Et du coup, je faisais des dessins comme ça. Voilà. Et c'est une forme de créativité. Tu vois, l'écriture automatique, c'est super intéressant parce que ça te permet d'avoir une... J'ai perdu le mot. Aidez-moi. Comment ça Une obligation, quoi. En fait, le seul fait de savoir que si ça, par exemple, l'écriture automatique qui parle qu'au bout de 3 secondes ça s'efface, ben, ça te pousse à écrire tout le temps et du coup, ça te pousse dans tes retranchements et à sortir de ta zone de confort. Ah, bah tu vois, Lisa fait comme moi. Déjà, c'est pareil, mais en géométrie. Ouais, mais tu vois, mais en plus, c'est grave intéressant parce que souvent, en fait, l'écriture automatique et ce style-là, ça te permet de pas avoir honte de ce que t'écris parce que tu sais que t'écris n'importe quoi. Et même s'il y a que, comme ils disent, 5% ou 10% de ce que t'as écrit qui est intéressant, bah en vrai, t'as pu le sortir parce que t'as mis plein de merde avant et que tu vois, Ouais, du coup, t'acceptes mieux, quoi. ouais, tu t'es libéré de toute forme d'autocensure en fait. Tu sais, c'est pour Mais c'est le bizarre parce que, au final, pourquoi, de ce que je t'écoute, tu vois, mais pourquoi avoir honte quand on écrit et quand on prend le temps, dans le sens où, au final, les deux reviennent, enfin, tu sais, ça se relie au final, les deux. C'est-à-dire que tu vas pas tout prendre, tu vas prendre qu'un petit passage, tu vas pas être obligé de. Moi, je pense que Pourquoi avoir moins honte? quand on écrit, on est vachement bloqué par les codes sociaux. Tu vois, genre, t'es en train d'écrire en disant putain, mais il faut que je l'écrive bien, que ce soit écrit avec le bon français, les belles lettres, les bons mots. Tu vois, et du coup, quand tu te laisses aller et que tu as cette pression de te dire que à un bout d'un moment ça va s'effacer, ben tu t'interdis rien en fait, parce que tu dis de toute façon ça va passer et tu réfléchis pas forcément au truc avant. Et voilà. D'accord. Et c'est vrai qu'on peut pas réussir du premier coup. Moi, je pense que j'apprécie l'erreur. Il faut faire des erreurs pour avancer. Ah bah il faut, on faisait quoi toi? Quand j'étais plus jeune et que j'écrivais des histoires, j'avais vachement de mal à créer des personnages et tu vois genre en fait souvent moi pour créer une histoire en gros j'ai besoin de créer son prénom son nom et en fait je mets son caractère en fonction de son prénom et de son nom, de ce que m'inspire son nom et son prénom et du coup je prenais des générateurs de noms et de prénoms pour créer la personnalité de mes personnages. D'accord. Tu vois, du coup, je sais pas si genre je tombais sur Nestor, bah Nestor forcément c'est un mec un peu de la haute, tu vois, genre c'est très cliché, mais je jouais vachement sur ça. Tu jouais là, ouais, tu jouais là-dessus. Et du coup ça me faisait rire. Et voilà. Et après je pouvais rechanger le nom, mais tu vois, ça me permettait de créer la personnalité, et après ça me faisait faire des liens et tout. Ah bah c'est une contrainte, merde putain, c'est ça. En fait, quand tu fais de l'art sous contrainte ou Mais quoi? Tu me juges là, genre... Non mais par contre c'est vrai. Bah Par ouais. contre, oui, d'accord, je te rejoins. Tu vois, quand je me vois où tu me dis, ouais, faut faire ça demain, par exemple, tu vois, j'ai l'impression d'être contraint de le faire et du coup, je manque de création et je me dis tout le temps, ça va être Ah ouais? ça va être Ah non, ouais. moi c'est l'inverse. L'écriture sous Ah ouais. contrainte, c'est plus facile parce que Ah ouais, tu quand vois, j'ai un enjeu ou un truc, eh ben, je vais le faire beaucoup plus rapidement. Bah, par exemple, le truc de la chineuse de créateur il y a 3 jours là, ça faisait quoi? 3 mois que je devais l'écrire? Et quand je me suis dit, bah, c'est pour demain, ben là, je me suis posé et j'ai réussi à l'écrire super vite. Et en fait, c'est même paru super logique. En fait. Donc, en fait. Ah ouais, toi, c'est l'inverse de moi, tu vois. Ouais, moi une contrainte m'aide, en fait. Tu vois, où c'est par exemple écrire. J'aime beaucoup Georges Perec, et qui a écrit sans la lettre E. Un livre sans la lettre E. Oui, tu m'en avais Ouais, parlé. j'en ai déjà parlé. Et c'est trop incroyable, incroyable. C'est de ouf. C'est vrai que c'est incroyable de voir ça. Ça doit être marrant de le lire. Ouais, mais c'est bizarre, en fait, est-ce que tu cherches l'erreur et tout. Ouais, bah oui, de ouf. Et il l'a fait où il y a que des E aussi. D'accord. Les revenantes, je crois que ça s'appelait. Mais il triche de temps en temps.
Ah, d'accord. Des fois, Parce que Mm. tu vois, quand tu te mais forces, je dis des fois, c'est sans faute à chaque fois t'es que je pas fais une fier, photo. quoi. Je me dis, mais putain, comment elle a eu cette idée, c'est ouf, tu vois. Ouais, mais il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Je pense, j'aime pas me forcer, mais j'aime bien avoir une petite contrainte. Un petit thé, ça devient un Non, jeu je en fait. comprends, je Tu comprends, vois, ouais. il y a ce truc, je sais pas, si on me dit écris une histoire et t'es obligé d'avoir des personnages qui sont bloqués sur une île, bah automatiquement je me mets dans l'idée, bah putain, il faut que ça se passe sur une île, ok, d'accord. C'est-à-dire que les deux personnages, comment ils sont Oui, t'as arrivés une là, directive, tu vois, quoi. il y a machin, tu vois, enfin forcément, tu vois, j'ai un enjeu, j'ai un truc à faire. Alors que si on me dit juste, mais moi je trouve que c'est plus dur quand on te dit, mais fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Bah, ça dépend le domaine, en fait. C'est ça le truc. Tu sais, si demain, tu vois, genre un concours, on te dit juste, ben, prends n'importe quelle photo. Ouais, c'est vachement dur. Alors que si on te dit, bah, je veux une photo d'un animal qui rit, ouais, tu vois, t'as un truc à réfléchir, tu te dis, ok, j'ai des idées et tout, il faut que tu trouves le moyen de faire cette idée. Ouais, non, mais t'as une pettre base, tu vois, ligne directive, tu vois. Mais c'est sur le temps que moi je parlais, tu vois. Hmm, Si on te dit, voilà, t'as 3 jours pour le faire et que pendant ces 3 jours, t'as aucune idée, t'as une page blanche, parce que ça arrive très souvent, et ben en fait, tu t'as plus la pression et en fait, ça me met encore plus le doute et ouais, la pression, tu vois. ouais, je vois. Je vois. En fait, elle s'interdit rien, tu vois. Et c'est pas dit, Ouais, de ouf. en fait, c'est pas dit, mon idée c'est de la merde, tu vois. C'est dit, oh, Mm, putain, j'ai mm, envie mm. de mettre 10 ventilos, je vais le faire. Faut juste que je rende ma photo bien parce que j'ai une idée, quoi. Ouais, Et ouais, ouais, de c'est ouf. ça la force en fait. Moi je pense que c'est la contrainte est bloquante quand tu te dis c'est de la merde, tu vois. Alors Ouais, que c'est ça. Tu vois, quand je faisais les photos pour toi, ouais, j'avais aucune contrainte, donc je m'éclatais de ouf ouais, j'avoue. Mhm. pour Insta, tu vois. Ouais, mais si, mais t'avais une contrainte parce que je te demandais, je te disais le sujet quand même. Bah, regarde, quand tu posais, tu sais, je te disais, tu te poses Ouais, là, tu fais ouais, c'est ça, vrai. tatati tatata. Ouais, Aucune c'est vrai. contrainte. Je kiffais de ouf. Ouais, mais t'as quand même une contrainte parce que t'as quand même le lieu et tu dois quand même jouer avec moi, tu vois. Enfin, c'est pas genre on t'a dit genre prends l'appareil photo, Ouais, mais en sors et fait, prends-moi une photo. je suis bien d'accord, mais en vrai, le lieu m'a permis de jouer avec. Tu sais, Oui. c'est pas quelque chose qui est contraignant, justement. Non, mais tu vois, mais c'est ça, moi, c'est le truc de jouer avec, tu vois. La contrainte, c'est un truc avec lequel je joue. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Moi, un lieu ou un thème, c'est pareil, c'est genre je dois jouer avec, et c'est ça qui fait que je peux utiliser toute ma créativité pour faire ce truc, quoi. Par exemple, quand j'ai écrit le scénario pour le court-métrage, qu'on n'a jamais tourné d'ailleurs. Oupsie. Et, Ouais, et ben, c'est parce que je me disais, il faut que je tourne chez moi. Il faut ouais. que je tourne chez moi, du coup, il faut que j'arrive à écrire une histoire qui parle de créativité, qui parle d'un créateur chez moi. Et du coup, c'est en me demandant ça que je me suis dit, putain, mais il faut que ce soit un plan fixe et qu'il y ait plusieurs trucs qui passent et tout, et voilà. Hmm. Là, je ne te suis pas du tout. Pourquoi ça... Parce que beaucoup de culture, du coup, il y a plein de choses partout, mais il y a plein de formes de créativité, de choses créatives partout en France, hein, ou même dans le monde. Pas forcément à Paris. Il y en a pour qui ça peut être oppressant, Paris même. Et du coup, ça pourrait Ouais. bloquer complètement la créativité, ça dépend de tout à chacun. Moi, perso, quand je suis à Paris, je suis pas créatif, hein. Ah, bien que, non, je mens. Je mens. J'avoue que j'aime. Non, non, ouais, justement. En fait, c'est moi quand C'est je bien. suis sur Paris, c'est vrai que c'est un peu c'est un autre monde Paris, en fait. C'est juste ça. Mais est-ce que si tu vivais tout le temps à Paris, est-ce que c'est pas le fait qu'on justement on bouge, tu vois? Et que Ouais, si on si, était je tout le pense. temps à Paris, eh ben on serait peut-être moins créatif. Bah, on se saura pas, techniquement. C'est vrai. Bah, on achète à Mais le Paris, truc, c'est on que, par contre, teste. niveau photo, je serais en kiff total, quoi. Ah ouais, je En sais pas. vrai. Oui, non, c'est vrai qu'il y a plein de choses à Paris. Alors oui, c'est vachement diversifié. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je te dis c'est un autre monde. Mm, Déjà, bon, après, effectivement, on n'y vit pas. mm, Donc, on ne voit pas les côtés un peu. Les mauvais côtés, tu vois. ouais. Mais c'est vrai que dès lors que tu es à Paris, tout de suite, tu es en mode. Tu sais, tu regardes partout, machin, tu as des idées qui viennent dans tous les sens et tout.
Moi, en tout cas, ça me fait ça. Bon, ça, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, moi, il y a une période où, quand j'écrivais, j'allais à... C'est pas le Champ de Mars? C'est le parc des Tuileries? Ouais, c'était les Tuileries. Ouais, je connais ce truc. Je crois que c'était les Tuileries, ouais. Et ben, j'allais tout le temps là-bas pour écrire. Après, c'est vrai qu'en vivant, je sais pas. Ouais, mais oui, moi c'est ça, c'est que je me dis en vrai si j'y vivais. C'est comme les mecs qui vivent à Paris, qui vont jamais voir la Tour Eiffel, tu vois plus la beauté des choses quand tu y es tout le temps. Ouais, Donc c'est ça. ta C'est partout créativité. en vrai. Hein. Ouais, c'est partout comme ça, ouais, je pense. Pour le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ça, moi je pense que c'est ce qui m'a le plus desservi quand j'étais à l'école. Hein. Genre, moi, C'est-à-dire. de pas faire tes devoirs, tu sais, le moment où tu dis, je le ferai à 20h. Tu fais un autre truc, je le ferai à 21h. 22, après le film, à dimanche soir, à Mais 23. le truc, tu vois, mais en fait, tu vois, c'est après, ça reste mon avis le plus personnel, tu vois, mais le truc, c'est que les devoirs, il y avait rien, enfin, la plupart du temps en général, il y avait rien de bien à faire. Enfin, tu sais, c'était tout le temps Chiant. quelque chose. Ouais, c'était tout le temps chiant. Il n'y avait pas quelque chose. Les devoirs où tu passais le moins de temps et où tu le faisais en instant, c'est tout ce qui t'intéressait. En soi. Tout ce que tu kiffais, tu le faisais instant. Oui, c'est vrai, bah ouais, parce que t'avais une motivation. Non, mais en plus, la vérité, c'est que les devoirs, c'est horrible parce que t'as passé une journée. C'est comme si t'avais passé une journée de travail de 8 heures, voire 10 heures, parce qu'à l'école, on restait longtemps. Ouais, 10 heures, tu rentres chez toi, tu fais une petite pause de 5 minutes où tu prends ton goûter, et faut que tu te remettes dedans alors que t'as déjà passé ta journée dessus, là. Horrible, en quoi. plus, sans doute, tu te fais embrouiller par le prof et tout, donc forcément, t'as envie de te venger, tu vois. Ah non, moi j'avais pas ça, moi. Se venger carrément, mais tu s'en fous que tu fasses ou pas. Je sais pas où on est barre. Ah, t'avais envie de te venger, toi? Non, mais non, ouais. Ah, mais moi, je trouve ça horrible parce que, si tu veux, je trouve... De toute façon, l'école, je trouve ça hyper injuste. Hyper injuste. Tu te T'avais souviens? toujours cette classe, entre guillemets, où t'avais plus ou moins des niveaux, tu vois, au-dessus et tout, tu vois. Les gens qui étaient au-dessus de tout le monde, les autres qui étaient en dessous, etc., etc. Et du coup, en fait, t'avais pas cette envie de continuer chez toi, à te remettre là-dedans et te dire, allez, c'est bon, je suis motivé, je fais à fond. Ah ouais, tu vois. non. Ah, mais moi, je regardais pas trop les autres. Et en fait, c'était ça. Moi, mon défaut, et tu t'en rappelles, hein, mais comme je m'en Ouais. battais les... Bon, voilà. De toute façon, il est interdit au moins de 16 ans le stream, hein, donc